L'énergie est la clé de tout ce qui existe. Tout ce qui compose l'univers, de la plus petite forme de vie à l'univers même, est fait d'énergie. Dans ce parcours, tu entendras souvent parler de l'énergie, et t'en découvriras les différences. Tu apprendras les bons mots pour indiquer les différentes typologies. Tu sauras reconnaître tout ce qui concerne l'énergie grâce à l'expérience que tu feras. Premièrement, c'est important que tu comprennes ce qu'on indique avec les mots énergie. Quand on parle d'énergie, notre première pensée pourra concerner l'énergie électrique. Bien, c'est un type d'énergie. Il en existe pourtant beaucoup d'autres formes, par exemple celle matérielle, bien différente par rapport à l'énergie pranique. La matière est énergie, par exemple le mur, le lit, ton ordinateur et tous les autres objets qui composent ta chambre sont faits d'énergie. Ta chambre même est faite d'énergie. Il existe pourtant un troisième type d'énergie qui s'appelle prana. L'énergie pranique, au début, est invisible, au contraire de celle matérielle que tu regardes et touches tous les jours. Quand tu prends ton portable dans tes mains, tu mets tes vêtements, tu choisis les chaussures à enfiler, tu es en train de regarder et toucher l'énergie rendue matérielle. Comme chaque jour, tu vois et touches cette énergie. Tu crois que c'est la seule qui existe. En réalité, tout autour de toi, il y a une autre forme d'énergie qui remplit tous les lieux ouverts ou fermés, parce qu'elle est partout. Par simplicité, on peut associer l'énergie pranique à l'air. Pour cela, tu sais que tout autour de toi, dans les coins les plus cachés, tout comme au milieu de la chambre, il y a de l'air, donc il y a de l'énergie prana. Pour que tu puisses comprendre pleinement le concept d'énergie, on simplifiera le terme en les partageant dans les deux arguments différents. On parlera d'énergie matérielle dans les prochains articles, qui s'appellera Matrix. De cette façon, dans ce document, tu pourras comprendre à fond ce que c'est l'énergie prana. Quand on parle d'énergie, la plupart du fois on parle du prana ou de la prana, c'est-à-dire l'énergie qui vit tout autour de nous et qu'on peut utiliser pour guérir, pour pratiquer des techniques spirituelles, pour se rendre plus fort et conscient. L'énergie prana est l'impulsion qui permet au mécanisme du monde de l'univers entier de s'activer et donc de bouger, parce que sans elle, il n'y aurait ni mouvement ni évolution. Donc, il n'y aurait pas de vie. L'énergie est partout, et il n'y a pas de lieu dans l'univers entier où elle est absente. Évidemment, dans certains lieux, l'énergie est plus lourde et négative, tandis que dans d'autres, il y en a en grande quantité et très pure. Mais il n'existe pas de lieu où l'énergie est absente. Sans énergie, un lieu n'existe pas. Il cesse d'exister ou simplement n'a jamais existé. Même maintenant, tout autour de toi, il y a de l'énergie. Essaie d'imaginer l'énergie comme si elle était de l'air. Donc, pense à tout l'air qui en ce moment est dans ta chambre. Dans chaque petit coin où tu te tournes, il est là. Tu ne le vois pas, eh bien, il est là. Il t'entoure et il est posé sur toi continuellement. Comme tu sais, l'oxygène ou l'air ne sont pas la même chose. En effet, on pourrait penser à un lieu sans oxygène, mais où l'air est toujours présent. Pense aux lieux les plus fermés, par exemple sous les couvertures ou dans un armoire, où l'oxygène est plus rare et tu pourrais respirer avec difficulté. En ce cas, il y a peu d'oxygène, mais en réalité, l'air est toujours là. Donc, même dans les lieux où l'oxygène est rare ou absent, l'énergie est en tout cas présente, parce que ce sont deux essences différentes. En effet, l'énergie est partout, même dans les lieux sans oxygène, par exemple dans l'espace. Eh bien, même là, l'énergie est présente. Un autre exemple est celui des montagnes hautes, où l'air est présent, mais il y a beaucoup moins d'oxygène. Donc il ne faut pas associer l'énergie à l'oxygène, parce que l'oxygène est limité. Mais l'énergie est infinie, sans limite, abondante, et continuera à augmenter. Jusqu'aujourd'hui, tu pourrais avoir ignoré totalement la présence de l'énergie autour de toi et dans ta vie, parce que tu ne peux pas la voir, pensant qu'elle, aussi comme l'air, est invisible. Quand tu vis tes journées sans penser à l'énergie qui t'entoure, et dans la salle où tu te trouves, tu ne vois que les meubles qui t'entourent, tu ne te rends pas compte de combien d'énergie il y a autour et à côté de toi.
Tu seras surpris par le fait qu'on peut apprendre à voir l'énergie, mais il faut de l'entraînement. En tout cas, il est important que tu sois conscient que ce n'est pas bizarre ou impensable, parce que plein de monde peut la voir en suivant le juste exercice de vue. Il suffit de penser à combien de personnes peuvent voir l'aura et ses couches d'énergie colorées. L'aura, en effet, est le champ énergétique de chaque personne, être vivant, mais aussi des objets, des meubles, des véhicules. Donc c'est l'énergie que toute chose qui existe possède depuis toujours. Il y a donc beaucoup de types d'énergie, et chacun d'eux a un mot spécifique pour en indiquer l'existence avec précision. Pour faire un exemple, l'aura est énergie, mais aussi le prana est énergie, tout comme la conscience est énergie, et pourtant ce sont 3 genres d'énergie différentes. Pour cette raison, afin que tu ne sois pas confus, quand nous parlons d'énergie, nous indiquons précisément celle qui, pour être clair, remplit l'espace de tout lieu. Donc l'énergie présente comme l'air dans toute chambre et dans tous les lieux ouverts. En effet, tu pourrais apprendre à voir aussi ce genre d'énergie avec le temps. L'énergie pranique est un niveau d'énergie très haut et pur. En effet, on utilise le prana pour curer les maladies et les problèmes de santé. Par cela dérive le mot pranothérapie, c'est-à-dire la guérison énergétique qui utilise le prana pour arriver à des résultats magnifiques. Pourtant, l'énergie pranique n'est pas utilisée seulement pour la guérison énergétique, mais elle est l'origine du fonctionnement de toute technique spirituelle, les moyens pour qu'elles atteignent d'autres niveaux. Il suffit de penser que pour faire tout genre de techniques spirituelles, par exemple le voyage astral, la protection psychique, ou bien apprendre à utiliser la télépathie, il faut augmenter son énergie. L'énergie pranique est fondamentale pour augmenter nos fonctions sensorielles, pour devenir capable d'utiliser nos habiletés, ainsi que pour améliorer notamment notre santé physique, tout comme celle émotive. En effet, il est un allié excellent pour le bien-être psychophysique. L'énergie est tout autour de nous, mais peu de monde connaît les qualités du prana. On continue à ignorer son utilité. Pour pouvoir utiliser l'énergie pranique, il faut l'absorber et la faire entrer en nous, à travers la respiration, une respiration consciente et bien pratiquée. Chaque jour, nous respirons, mais nous ne respirons certainement pas de prana. Afin d'absorber l'énergie pranique en nous, il faut pratiquer la méditation, qui est la méthode pour apprendre à prendre et utiliser l'énergie. Le prana est tout autour de nous, et on peut l'absorber, rappeler et respirer à tout moment, et en tout lieu où tu te trouves, parce qu'il n'y a pas de lieu sans énergie pranique, ou un lieu où elle ne peut pas arriver en grosse quantité. Partout, en tout lieu où tu te trouves, tu peux respirer du prana et l'utiliser pour augmenter ta santé, pour renforcer tes défenses, pour accomplir des changements et modifier l'atmosphère de la situation où tu te trouves. Pour l'instant, il suffit que tu saches que le prana est tout ce qui fera bouger le mécanisme du moteur qui restera allumé pour tout le temps où tu le nourriras. Cependant, le prana n'est pas le seul niveau d'énergie, parce que tout ce qui nous entoure est fait d'énergie et possède plusieurs couches d'énergie. Nous allons cataloguer les différents niveaux d'énergie avec lesquels on a à quoi faire. En premier, tout ce qui est physique ou matériel, par exemple le meuble, les objets, l'ameublement, ou même notre corps physique, est un exemple d'énergie matérielle qui appartient aux matrix. On le décrira mieux dans les prochains articles. Pourtant, chaque objet possède une couche d'énergie astrale qui l'entoure et appartient seulement à lui, qui s'appelle aura. L'aura est le champ énergétique de chaque objet ou être vivant. Toi aussi, tu as une aura à toi. En outre, les objets et les lieux peuvent avoir des programmes énergétiques, c'est-à-dire un genre d'énergie positive ou négative qui a été programmé d'une certaine façon. Par exemple, un lieu où on a commis des homicides possède un programme énergétique très négatif qui s'est créé dans la zone à cause des événements sombres. Celui-ci n'est pas une aura, mais un programme énergétique qui s'est créé et qui continuera à vivre pour un certain temps et qui se lie à l'aura. Tu pourrais remarquer que dans les lieux où on a tué des personnes, ou bien dans les lieux où se sont passés des événements négatifs,
Bien que ce lieu ait été reconstruit, modernisé, décoré, de toute façon, il faut ressentir une mauvaise sensation même aux personnes qui ne sont pas au courant de ce qui s'est passé dans ce lieu. Cela arrive parce que le programme énergétique continue à exister, jusqu'à ce qu'on l'élimine ou on le substitue avec un autre genre de programme, si possible, plus positif. Cela arrive parce que le programme énergétique continue à exister, jusqu'à ce qu'on l'élimine ou on le substitue avec un autre genre de programme, si possible, plus positif. Jusqu'à maintenant, on a diversifié l'énergie matérielle, c'est-à-dire les objets et tout ce qui est composé de matière, de l'énergie aurique, qui est le champ énergétique de toute chose vivante ou inanimée qui nous entoure, et les programmes énergétiques, c'est-à-dire la marque laissée par un événement qui s'est passé dans ce lieu. En outre, nous avons parlé de l'énergie présente dans toute la chambre et qui la remplit, qu'on appellera énergie statique. Elle est dans tout lieu de la planète, elle se trouve partout sur la planète, en tout lieu, tout comme l'air. À l'intérieur de l'énergie statique, il y a aussi l'énergie pranique. Pour comprendre la différence entre énergie statique et énergie pranique, essaie de te concentrer sur l'air. Elle est partout. Quoi que le lieu soit positif ou négatif, parce qu'il y a de l'air. L'énergie pranique aussi est partout. Mais dans le lieu positif, il y en a de grosses quantités. Pendant que dans le lieu négatif, il y en a moins. L'énergie statique est partout, tout comme le prana. Mais ce dernier est moins présent dans les lieux très négatifs. Par exemple, dans les dimensions obscures. Le prana est partout. Même dans les dimensions obscures, il y en a un tout petit peu, mais beaucoup moins. Au contraire, dans les lieux positifs, sa quantité est majeure. On peut rappeler et attirer le prana aussi dans les dimensions les plus négatives. Et bien que cela puisse paraître difficile, on peut nettoyer et reprogrammer un lieu négatif avec des énergies positives. C'est l'énergie pranique qui détermine la présence de positivité, et non pas le contraire. Pour cela, si dans un lieu il y a beaucoup de prana, il devient un lieu positif, tandis que si dans un lieu elle est absente, il devient négatif. Le prana est l'énergie positive par excellence, et sa présence améliore les événements qui se passent et la santé des êtres vivants qui habitent dans une certaine zone. Pour faire un exemple, les lieux où il y a la guerre sont très négatifs, parce qu'il y a peu de prana. En envoyant de l'énergie pranique dans ces lieux, on peut diminuer le désir de la guerre. En d'autres mots, l'énergie pranique est fondamentale pour la vie et l'évolution spirituelle. En tout cas, tu ne dois pas craindre l'idée que l'énergie peut être appelée avec des noms différents et que chacun de ces mots est lié à un sujet vaste. À l'intérieur de ce parcours, tu apprendras, avec le temps qu'il faut, tout ce dont tu as besoin et tu pourras satisfaire toute petite curiosité. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas compris parfaitement tout ce que tu as lu aujourd'hui, parce qu'il faut du temps pour assimiler les concepts, réfléchir et comprendre tout au mieux. Sois serein, parce qu'on en parlera du sujet énergie, encore plusieurs fois, parce qu'il s'agit d'un argument d'importance vitale. Pour cela, tu pourras découvrir de plus en plus d'informations et augmenter les connexions entre les sujets, qui te permettront d'élargir tes connaissances et ton point de vue. Pour cela, laisse-toi le temps de digérer l'argument, parce que bien qu'il apparaisse simple à l'extérieur, plein de spirituels n'ont pas encore compris l'importance de la présence de l'énergie et ce dont elle est capable. Donc, n'aie pas hâte et profite de l'apprentissage. Dans l'article suivant, je t'expliquerai ce que c'est l'énergie matérielle et comment fonctionne le Matrix. Avant de passer au prochain sujet, laisse ci-dessous un commentaire pour me faire savoir si ce document a été utile pour toi, si tu as compris facilement l'explication à propos de l'énergie et si tu l'as apprécié. Nous serons heureux de lire et d'utiliser ton commentaire pour nous améliorer et évoluer encore. Si tu désires en savoir plus, tu peux nous chercher sur le site académie de la conscience dimensionnelle.com. Nous t'attendons.